Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre nouvelle guidance du 19 avril 2023. Alors, aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Il s'agit d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont possiblement pour d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce que l'univers souhaite vous communiquer. Alors, d'accord, on nous parle d'un espoir. Vous avez espoir de quelque chose. Ouais, c'est... Peut-être que vous êtes en train de traverser, ou vous avez traversé récemment une période assez difficile et vous aviez cette chose, une chose bien précise en tête qui vous permettait, permettait de continuer d'avancer. D'avancer même à travers la tempête que vous aviez traversée, mais vous aviez espoir d'une chose bien précise. D'accord. Cet espoir, vous l'avez toujours chéri, cet espoir. Vous avez pris soin de lui. Cet espoir n'a jamais été impacté. Vraiment, on sent que vous avez gardé la foi tout du long, même quand les temps n'étaient pas propices, où vous avez des situations qui auraient pu vous faire douter. Non, vous avez toujours gardé espoir. Vous n'avez jamais baissé les bras concernant une chose bien précise. D'accord. C'est très beau. Bah oui, forcément. Cet espoir, il concerne l'amour. Alors, est-ce que c'est vous souhaitez aimer une personne? Mais je pense de toute façon, quand on parle d'amour, il y a une certaine réciprocité. Donc, vous voulez aimer quelqu'un et être aimé également. C'est normal. Et on sent que il y a ce manque dans votre vie, un manque affectif, un manque amoureux. Vraiment, on sent que vous êtes une personne qui déborde d'amour, mais qui n'a malheureusement pas la personne adéquate actuellement dans sa vie, ou en tout cas qui ne l'avait pas précédemment. Et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de peine, mais vous ne perdez pas espoir. Vous continuez à chérir ce sentiment, cette envie. C'est un besoin pour certaines personnes d'avoir quelqu'un dans sa vie qui l'appréciera réellement pour qui elle est, ou qui il est, peu importe. Et vous attendez, c'est un petit peu comme, comment dire, vous êtes dans cette tour d'ivoire. On sent que vous avez accompli beaucoup de choses dans votre vie, mais il manque un seul élément, et c'est l'amour. Et il tarde à venir cet amour. Il ne faut pas, et je pense qu'il y a 1001 personnes à votre place qui auraient baissé les bras, mais non, vous gardez espoir. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Oh là là. Oui, vous avez besoin de vous libérer de cette tour d'ivoire, libérer enfin votre essence même, votre amour en fait, tout simplement. C'est-à-dire, comme je vous disais jusqu'à présent, vous êtes une personne remplie d'amour, et cet amour, il est contenu en vous. C'est-à-dire que vous n'avez personne à qui faire profiter cet amour. Et donc du coup, c'est frustrant, c'est tellement frustrant, parce que vous savez que vous seriez susceptible de rendre une personne tellement heureuse ou heureux, et malheureusement cette personne ne se présente pas, ou tarde à venir, je ne sais pas. D'accord. Oh là là là. Ah bah oui, forcément. Vous vous êtes mis dans cette situation de tour d'ivoire parce que vous avez été blessé. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous vous êtes dit, bon, écoutez, voilà, j'ai expérimenté l'amour une fois, ça n'a pas collé et j'ai beaucoup souffert. J'ai tellement souffert que j'ai décidé de m'isoler. Je me suis tellement isolé que je ne sais plus me rendre disponible. Donc c'est-à-dire que au fur et à mesure que les semaines, les mois, les années ont passé,
Cette tour, elle a commencé à grandir, grandir, grandir. Et maintenant, une personne qui vous découvre, elle, en regardant vers le haut, elle se dit, mais en fait, c'est tellement difficile de l'atteindre. Je pense que vous avez également gagné en indépendance, mais d'une façon un petit peu malsaine. Il y a une façon très saine de gagner en indépendance, et je pense que ça vous a permis, cette indépendance, de guérir au fur et à mesure votre cœur. On sent que votre cœur est guéri de tout cela, mais le traumatisme a fait qu'au fur et à mesure que les années passaient, ou les mois, peu importe, vous mettez à votre situation, eh ben, c'est un étage de plus que cette tour elle a pris. Et pour toute personne qui arrive maintenant, bon, ben, on sent qu'elle va devoir prouver sa valeur un petit peu, vraiment. Pendant que ça ne devrait pas être le cas, on devrait, voilà, ouais, rentrer dans la vie d'une personne facilement s'il y a des sentiments réciproques. Mais on sent que ça vous a tellement traumatisé, cette rupture passée, et c'est pas un passé proche, hein, je pense, que ça vous a tellement traumatisé, c'est horrible. Ouais, que bah, vous ne voulez plus être déçu, vous ne voulez plus avoir le cœur meurtri, donc du coup il faudra une personne spéciale, vraiment une personne qui se démarque du lot et qui se battra pour votre amour. Ouais. Très douloureuse cette guidance, ouais. Donc avec le chevalier de Pentacle, on nous dit que bon, bah, cet espoir, il vous a suivi. C'est un petit peu comme ce cheval qui suit son jockey ou son maître, ou peu importe, je ne sais pas, la personne qui est censée le monter, ce cheval. Mais voilà, entre guillemets, ce cheval, c'est un petit peu cet espoir. Cet espoir qui vous suit. Il vous suit, mais voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps pour vous de tirer sur cette ficelle et d'attirer cette étoile vers vous. On sent que vous tirez depuis un certain temps, mais vous ne voulez pas rompre ce lien. Et donc du coup, c'est pour ça que vous prenez votre temps pour tirer le bon amour. C'est limite tirer la bonne personne à l'univers. On sent que la prochaine personne que vous laisserez entrer dans votre vie, ce sera la bonne à vos yeux en tout cas. Et pour ce faire, bah, il y a tout un processus concernant votre amour, l'obtention de votre amour. Bien que vous ayez de l'amour à revendre, vous ne voulez plus le gaspiller tout simplement. Oh là là, cette guidance, mais... Ouais. Avec le 5 de coupe, on nous parle de gaspiller, mais des émotions, des sentiments. On sent que justement ce que vous faites, c'est travailler sur cet espoir à la place de vous lancer dans une relation quelconque avec une personne quelconque et gaspiller votre amour, gaspiller votre temps, parce que il se peut que voilà, bon bah ça résulte sur une relation qui ne se passe pas bien et donc du coup une rupture, et vous ne voulez plus en fait de tout cela. Certaines personnes acceptent facilement, et je pense que la majorité des personnes acceptent assez facilement une rupture, et voilà, on saute dans une relation, dans une autre relation, peu importe si c'est quelques mois après, quelques ans plus tard. Non, vous, c'est vraiment... J'ai connu l'amour, j'ai été déçu, j'ai été meurtri. Et donc du coup, maintenant, la prochaine personne, ce sera nécessairement la bonne. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu cette réflexion. Est-ce qu'il y a 2 cartes? Oui, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes, et je pense que c'est comme ça. Ouais. Cet amour que vous avez, il est également rempli de tristesse. On sent que autour de votre amour gravite toute une tristesse qui est palpable en fait. C'est la tristesse de l'ancienne relation qui ne s'est pas encore évaporée malgré tout ce temps. Ce traumatisme entoure votre amour, et donc du coup ce qui fait qu'il est inatteignable pour l'instant pour une personne, enfin pour
toute personne en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin de chasser cette tristesse, chasser ce chagrin. Et c'est pas quelque chose qui sera facile, je le conçois, mais vous avez réellement besoin de chasser cela afin de pouvoir ouvrir votre cœur et être enfin apte à déverser votre amour dans la vie d'une autre personne. On sent qu'une fois que vous aurez fait ça, vous serez à même de libérer tous vos sentiments, tout votre amour en fait. Mais pour l'instant, il est... Comment dire, c'est la tristesse et le chagrin qui contiennent cette libération. Et donc du coup, il faut traiter ça afin que ça se fasse le plus naturellement possible, votre libération. Et vous verrez, à ce moment-là, cette tour, elle va pas s'effondrer, mais elle va rétrécir jusqu'à ce qu'il n'y ait limite qu'un étage. Et cette personne, elle va prendre les escaliers et vous rejoindre tout de suite. Tout de suite, et vous serez enfin apte à donner à une personne en particulier ou n'importe qui rentrera dans votre vie de l'amour et recevoir également. Mais vous êtes traumatisé, hein. Vraiment, c'est comme ça que je le perçois et ça me fait mal, ça me fait réellement mal. Oui, bon, le choix se présentera à vous. J'ai aucun doute sur le fait que vous rencontrerez une personne, il y aura un choix. Le choix du cœur, tout simplement. Le choix de arrêter de vivre dans le passé, de donner du poids à cette rupture qui vous a traumatisé, à ce chagrin, et laisser cette personne, quelle qu'elle soit, vraiment, vous redonner goût en l'amour et vous montrer que vous avez bien fait de garder espoir durant toutes ces années. Réellement. Oui, ouais. Vous vous êtes mis dans cette bulle. Hein. Vous êtes mis dans cette bulle. Alors oui, il n'y a personne qui vous a atteint. Il n'y a aucune chose négative qui vous atteint. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses positives liées à l'amour qui vous attiennent également. On sent que vous êtes dans cette période d'ermitage intense. C'est-à-dire que vous vous isolez au point d'être vraiment seul. Et autant ça vous fait du bien intérieurement parce que vous avez cette paix. C'est-à-dire que, bon bah oui, je ne suis plus chagriné, je ne suis plus chagriné. Il n'y a personne de nouveau qui me chagrine, mais il n'y a personne de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il va falloir batailler. Batailler pour sortir toute cette tristesse et ce chagrin, mais vous y arriverez. Ça ne sera pas de tout repos, hein. Ça va vous épuiser. Mais c'est le travail d'une seule fois. Parce qu'après, justement, il n'y aura plus cette couche de tristesse autour de votre amour. Et donc, du coup, vous serez apte à vraiment aimer et être aimé. Oui, ce choix, cette libération, ça va permettre également de libérer en plus de vos sentiments, votre passion. On sent que vous êtes une personne passionnée et c'est tellement frustrant pour vous d'être passionné mais d'avoir le cœur brisé. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez envie de danser et... Comment dire ? Vous entendez la musique, vous voulez danser, mais vous n'y allez pas. Vous restez stoïque sur place. Et c'est tellement frustrant parce que dans votre tête, vous vous voyez danser, mais votre corps ne suit plus. C'est horrible. Vous vous bridez vous-même de peur de souffrir. Vous vous dites, bon, bah si je danse, je vais me fouler quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des questions toutes bêtes, hein, mais qui vous empêchent d'avancer parce que vous vivez dans la peur de ce qui peut advenir. Ouais. C'est vraiment triste, mais je pense et je suis certain que vous allez traiter cette tristesse et être de nouveau apte à aimer. Vraiment. Croyez en vous. Croyez en l'amour surtout. Ne perdez pas espoir. Continuez d'avoir cet espoir et faites le choix de traiter cette tristesse et laisser une personne rentrer dans votre vie. Vous en valez le coup. Et je pense que la personne que vous rencontrerez par la suite vaudra également le coup, réellement.
Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao ciao.